Une journée de plus au paradis. Aujourd'hui, on se retrouve pour le Meizu 16e. Meizu 16e. Alors là, tu as le luxe à portée de main pour pas... En plus, tu dépenses pas une fortune. Tu vas pas acheter un iPhone X où il n'y a rien dedans à 1000 balles. Là, tu as tout pour une poignée de cerises. Parfait. Donc je remercie tout d'abord, avant de commencer cette review, la boutique Fondroid et Julien tout particulièrement. Vous retrouvez un lien dans la description pour retrouver le mobile dans leur boutique. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Je lui dis ouais, Meizu, tu sais, c'est toujours un coup de cœur pour moi, machin. Qu'est-ce qu'il fait? Ben, il m'envoie un Meizu 16e. Est-ce que tu veux le tester? Qui m'a dit, je dis oh, ouais, ouais, s'il te plaît, ouais. Et waouh, il est démentiel. Donc ça fait un petit mois que je tourne avec. J'ai fait beaucoup de photos, je l'ai testé dans pas mal de conditions. Il est parfait, mais j'ai quand même découvert deux petits bugs, et un oubli au niveau de la photo. Un oubli. Alors pour ceux qui me connaissent, vous savez très bien ce que c'est. Tous ceux qui me suivent sur Instagram et Facebook, d'ailleurs, il y aura les liens dans la description si vous voulez me suivre. Il n'y a pas de souci, je vous partage les photos dès que je les fais, hein, pratiquement comme ça, directement. Tu vois. Bon alors, on va parler du design dans un premier temps. Le design, il est simple. On retrouve un tiroir SIM sur la gauche qui embarque 2 nano SIM et rien d'autre. Rien d'autre. Pas de carte SD, c'est comme ça. On retrouve une entrée son sur le dessus, une entrée son sur le dessous. Sur le dessous, c'est accompagné d'une prise jack 3.5. J'adore. C'est le truc, je fais un temps de pause à chaque fois parce que c'est en train de disparaître, mais pas tant que ça finalement, parce que même Honor a compris, tout le monde a compris que la prise jack, on y tenait, nous, les vieux. On est des vieux hein, maintenant. Donc on y tient. On trouve de l'USB type C, parfait. On retrouve une sortie son. Ouais, qui marche très bien. Pourquoi elle marche très bien? Parce qu'on en a une sur le dessus aussi. Donc au niveau du HP, juste là, en fait, on a un effet stéréo et pas un effet stéréo comme sur le Mi Max, tu vois, où tu es obligé de tendre l'oreille pour entendre le stéréo. Non, là, tu as un truc qui watt, mais alors grave. J'étais sur le cul. Niveau son, il est... Waouh, ta petite enceinte, là, que tu sais, ta petite JBL, machin truc, bah, là, tu peux la foutre en l'air. Avec un téléphone, là, jette-moi ça, jette-moi ça. Là, tu as tout, une sortie son d'enfer. C'est même pas gênant pour jouer, c'est pas gênant avec YouTube. Au contraire, c'est un argument, mais alors, waouh, c'est génial. Je pense me le prendre, mais j'en sais rien, parce que le prochain Meizu m'intéresse aussi. Lui, il n'y a pas de HP. Alors, comme ça, c'est encore plus surprenant. Je suis curieux. Bon, on verra ça. Donc là, c'est bien, on retrouve un double capteur sur l'arrière, un autofocus laser, comme sur le Pro 6. Alors, il est mieux que le Pro 6 parce qu'il est mieux géré cette fois. Donc ça c'est très bien. On retrouve un jeu de LED. Alors c'est pas 10 LED, il y en a 6 LED, blanches et jaunes. Et ça marche parfaitement bien. Donc j'ai réussi à faire des photos en pleine nuit jusqu'à 6 mètres. Bon, vous verrez quand même qu'on voit que c'est un capteur, on voit qu'il pousse les ISO, on voit qu'il essaye tant bien que mal de faire quelque chose. Mais jusqu'à 6 mètres, tu peux faire une photo où tu peux distinguer une plaque d'immatriculation ou un mec mort. Alors, après, c'est chacun son délire. Mais je veux dire, si tu as besoin vraiment d'un éclairage pour prendre une plaque d'immatriculation à un mec qui t'a rentré dedans et qui a écrasé quelqu'un, tu vois, dans ces considérations-là, on peut le faire, dans ces conditions. Donc ouais, bah, tu peux prendre l'impact d'immatriculation, tu l'auras vachement bien. C'est parfait. La résolution, elle est nickel, mais bon, peu importe, on va aborder la photo après. Reste avec moi. Allez, c'est bon. Alors, le design, on a un peu tout fait. On retrouve quand même 2 barres sur le dessus pour laisser passer les fréquences et ainsi que 2 barres sur le dessous. Sur le côté droit, on retrouve quand même un bouton volume plus, un bouton volume moins, comme d'habitude, un bouton on-off. Par contre, juste le petit détail qui tue, le bouton on-off, il peut servir de bouton SOS. Tu appuies 5 fois rapidement, ça envoie, peu importe, tu peux mettre tous les numéros, même si tu veux faire chier tout le monde, c'est génial, mais tu peux en mettre 3 particulièrement. Donc tu mets 3 numéros, ça enverra un SMS et ça appellera les personnes concernées. Donc ça c'est parfait, si tu veux le mettre dans les mains de ta grand-mère qui a des petits problèmes de temps en temps, tu appuies 5 fois sur ce bouton-là, boum, tu as le message qui intervient et tu peux intervenir. Tu as le message qui arrive et tu peux intervenir. Ouais, c'est plus mieux. Tu comprends. Enfin bref, ça c'est bien. Donc le design, ça on a fait. Le poids, on est sur un poids de 157 grammes 0,9. Wow, tu as un concentré de technologie pour un poids minime, quoi. Je sais même pas comment ils ont fait. Bon, c'est vrai que la batterie est un peu petite, mais le processeur est là pour attraper le truc et bon, ça va. Mais 157 grammes, quoi. Parfait, parfait. Surtout que c'est pas des matériaux pourris, parce que justement sur le bac on retrouve de la glace, mais pas de la glace merdique. On retrouve de la glace qui a l'air assez épaisse. Je pense qu'elle peut tenir les chocs assez rapidement, enfin assez facilement. Sur le devant, on retrouve un écran Super AMOLED, donc ça c'est très bien, Full HD, etc. Ce sera peut-être plus celui-là qui aura tendance à te coûter cher. Parce que moi, c'est vrai que sur le Pro 6, donc petite note, petite parenthèse, j'ai cassé quand même l'écran 3 fois. Bon, c'est vrai que j'ai un peu malmené, c'était mon téléphone au quotidien. 3 fois, mais c'était 3 fois 180 balles. Et ça pique, ça use un peu des souliers. Et autre chose. Mais bon, voilà, on va pas rentrer dans les détails. Alors, ça c'est bien. Dans la boîte, on trouve quoi? La boîte super classe, hein, Meizu 16e, tu penses. Donc super classe, rien à envier des autres. On retrouve un câble USB type C assez large, assez balèze, comme d'habitude avec Meizu, hein, très bon. On retrouve un pin pour ouvrir le tiroir SIM, bon, un pin estampillé Meizu avec un M comme Marlboro, non Meizu, ouais c'est ça. Voilà. Donc on retrouve un Quick Start Guide. Alors là,
faut pas le mettre, ça sert plus à rien. Il est en format timbre-poste, c'est en français, hein, il y a toutes les langues, ils ont réussi à mettre toutes les langues dans un truc épais comme ça. Magique, mais justement c'est écrit tellement petit, t'as intérêt à sortir ta loupe. Donc on trouve un chargeur ultime, ça c'est comme d'habitude avec Meizu, hein. Moi j'ai encore le chargeur du Meizu Pro 6, c'est une tuerie. Donc là il est capable de vous balancer du 5, 9, 12 volts en 2 ampères, donc bon, ça va, mais celui-là est capable d'encaisser un peu plus. Donc si tu as du Aoki, du Blitzwolf ou tu sais, des chargeurs vraiment intelligents, je t'orienterais plutôt à utiliser ça. Pas par doute de l'efficacité du chargeur Meizu, mais juste parce que ça délivre un petit peu plus. Moi ça monte en 3,4 volts, il me semble, le dernier Blitzwolf que j'avais acheté. 3,4 ampères, pardon. Donc c'est vrai que ça envoie un peu du lourd et ça recharge très très vite. Donc ça c'est bien, à voir. Le coloris, il existe en noir, en bleu Magic, un bleu un peu bizarre. Alors je ne l'ai pas vu sur le site et je ne l'ai pas vu chez Android. Alors est-ce qu'il existe vraiment ce truc là? J'en sais rien, je l'ai vu sur AliExpress mais je sais même pas s'il est vendable comme ça. Enfin bref, sachez qu'il y a une version comme ça qui existe éventuellement, peut-être dans la matrice. Donc ça c'est bon à savoir. On a une version blanche, version noire, et voilà. Donc ça c'est bien. Ça va pas chercher loin comme au nord, etc. Mais c'est très correct et ça fait très classe. Donc ça me va parfaitement. Ouh, maintenant on va parler des specs de la bécane parce qu'il est très joli, il est super bien équipé, ouais, mais même au niveau spec il est... pas à rougir des autres du tout. Donc là on tourne sur un Qualcomm Snapdragon 845 gravé en 10 nanomètres, mais c'est le truc, si tu trouves une application qui ne tourne pas sur le 845, c'est que ton application c'est de la merde. Je l'ai pas dit fort. C'est un processeur qui embarque 4 cœurs cadencés à 2,8 GHz et 4 cœurs cadencés à 1,7 GHz. Donc parfait. Le GPU c'est l'Adreno 630 et j'ai marqué égal PUBG au maximum. Ça te donne une petite idée, ouais. PUBG tourne au maximum, donc tu es tranquille. Ça, tu es tranquille encore quelques années, je pense, avec. Hein. Moi, je tourne encore avec du 636, avec du 632. Ça passe en médium, mais là, maximum. Tu es tranquille. C'est sûr que c'est un investissement, on verra ça après, mais pas plus qu'un iPhone pourri. 10, pardon, iPhone 10. Mais là, tu as tout. Tu as tout. Donc, sur Antutu, on est sur un score de 278 720. Il va falloir qu'on fasse des cas bientôt parce que ça commence à faire des gros chiffres. Donc un score démentiel, hein. Il est dans le top 10. Donc l'écran, bah, c'est pas en reste hein, pour l'écran, on est sur du 6 pouces Full HD+, donc au format 18 neuvième, 2160 sur 1080p, avec un taux de pixels par pouce de 402. Alors sache que tu pourras avoir un Meizu 16e Plus avec un écran 6,5 pouces. Alors de temps en temps, hein, enfin, c'est même assez souvent, c'est pas trop dit non plus sur les reviews, c'est que les versions Plus ont des petites variantes ou des petits trucs en plus au niveau de la photo, etc. etc. Et vu que sur l'air, bon, je spoil un peu ma propre vidéo, vu que sur celui-là on n'a pas de RAW, je me suis dit que sur la version Plus, il doit y avoir le RAW. Bon, en JPEG, ça passe bien, mais putain, c'est dommage d'avoir un bon capteur photo et on va y venir à ça, vous inquiétez pas. Donc, niveau stockage, il existe en deux variantes. Donc, on a une variante en 64.4, donc c'est 4 Go de RAM, donc c'est celui-là, et il existe la même version en 128.8. Donc, vous êtes tranquille. Sur la boutique Fondroid, vous verrez, il y a les deux versions accessibles, elles sont en stock, donc c'est pas un souci. Autant être tranquille et prendre du 128, je pense. Hein. Ce sera plus sympa pour vous et vous serez tranquille. Donc. Après, c'est vrai que le 64, c'est facile à gérer parce qu'avec Google Photos et tout ça, maintenant on peut mettre nos photos un peu partout et tu peux les montrer à ta famille, etc. Donc maintenant, on va parler photo. Alors, la caméra frontale, elle est donnée pour du 20 millions de pixels. Alors, là, j'ai un petit problème sur CPU-X. Moi, il m'indique du 16,1 millions de pixels. Donc, ils ont arrondi un petit peu beaucoup quand même. Alors, c'est un très bon résultat, comme vous le verrez. Les photos sont sublimes, ça reste du JPEG, hein, ça c'est un peu mon problème, mais elles sont sublimes, c'est parfait, on est sur un IMX, hein, donc un Sony IMX 376, donc ça c'est cool. Format vidéo pour la frontale, elle est capable de filmer en 480p 4 tiers, 720p 16 neuvième, 1080p 16 neuvième, donc ça ce sera à toi de voir aussi. Ça fonctionne, c'est pas stabilisé, alors mais l'image ça se ressent pas plus que ça, donc vous verrez ça aussi à la fin. C'est pas méchant, ça c'est le genre de téléphone que j'utilise avec un stabilisateur. Bah, et justement, vous verrez que pendant la phase vidéo, j'ai utilisé avec un stabilisateur, bah, il y a un bug qui n'était pas révélé. Et dès que j'ai mis la stabilisation, j'ai vu un bug. Et vous le verrez aussi parce qu'il est assez grave. Bon, on va parler de la caméra arrière, de toute façon j'ai fait un petit sample pour vous montrer ça. Donc la caméra arrière, j'ai pas noté de problème, à part que ça ne va prendre que du JPEG et pas de RAW. Alors ça, j'ai pas compris, ils auraient pu le mettre dans les options, en mode manuel, etc. Le mode manuel est excellent, on a des temps de pause qui peuvent atteindre 32 secondes, on peut baisser les ISO, on peut baisser l'exposition, on peut faire vraiment beaucoup de choses. L'intelligence artificielle gère très bien son histoire aussi, hein, elle règle très bien les ISO, elle rentre tout bien parfaitement. Donc j'ai essayé dans la cathédrale de Clermont-Ferrand, donc ça vous verrez des photos à la fin, c'est juste parfait, c'est parfait. Mais avec le mode manuel, c'est vrai qu'on sort des trucs un peu plus sympas. J'aurais voulu du RAW, surtout que là les capteurs sont très bons. Donc
Faudrait que j'essaye la version plus ou que je regarde un peu des reviews de mecs qui parlent de ça plus en profondeur. Parce que à tous les coups, l'euro doit être dessus. C'est malheureux, hein, mais c'est comme ça. Donc, elle est capable de filmer en 480 4 tiers. Bon, ça, voilà, ça y est, pourquoi pas, c'est le truc Meizu, ça, ils aiment bien le 480. En 720p, 16 neuvième stabilisé, en 1080p, 16 neuvième stabilisé, et en 4K, 16 neuvième non stabilisé. Alors, évidemment, c'est pas stabilisé, mais je trouve quand même que c'est pas moche. C'est pas moche. Hein. J'ai bougé un petit peu, j'ai fait 2-3 mouvements, ça passe. Faudra juste faire un peu plus attention. Mais c'est vrai que la stabilisation fonctionne bien. Mais là, comme vous le verrez sur l'arbre, donc sur ce plan ici, c'est que l'arbre, il a tendance à tout faire des trucs dégueulasses. En fait, je comprends pas. Donc ça, c'est avec la stabilisation. J'en ai refait une à la fin de la vidéo que vous verrez. Vous ferez attention au sol. Au niveau des feuilles, en fait, c'est avec l'éclairage beaucoup que ça me le fait. Donc quand j'ai beaucoup de soleil, ça passe. Avec l'éclairage du matin ou du soir. Hein. Avec le midi, ce sera cramé, ça c'est sûr. Mais avec des petits effets de lumière comme ça, des petites variantes avec des ombres et des machins, ça me fait une image vraiment dégueulasse. Donc c'est à prendre en compte. Si vous voulez l'utiliser pour bosser, ça marche très bien. Ok, mais prenez plutôt un stabilisateur et enlevez la stabilisation. Avec le Pro 6, c'est ce que je faisais, parce que déjà la stabilisation était pas terrible. Mais là, ça marche bien, la stabilisation est là, mais voilà, on a ce bug là, je ne comprends pas. Donc moi je vous le dis, hein, je vous le montre. Il y en a qui passent à côté, moi je vous le montre. Ok. Encore une petite note sur la vidéo, en fait on a le d'autofocus laser hein, qui est juste ici, comme sur le Meizu Pro 6 et comme sur certains Asus qu'on avait connus, l'Asus Zenfone laser, je crois qu'il s'appelait, hein, c'était pas foulé les mecs. Mais ok, donc on a l'autofocus laser et j'ai plus le problème, enfin plus trop le problème, du moins on peut le faire sauter le problème de l'autofocus qui se fait sur toutes les cibles. J'avais beaucoup ce problème là avec le Meizu Pro 6, c'est-à-dire que dès que j'étais en forêt, alors c'était là le pire, c'était dramatique, il prenait la mise au point sur tous les troncs, mais toutes les 3 secondes ça faisait une image dégueulasse alors qu'il était capable de filmer en 4K, 1080p, enfin tout ce que tu voulais, mais dès qu'il y avait des cibles, c'était une image vraiment dégueulasse et je ne pouvais pas couper ça. À part avec Open Camera, bah là tu peux le changer. Donc tu fais ta mise au point sur une cible et l'autofocus laser sera déconnecté. Donc ça c'est bien. Après tu reviens, boum, l'autofocus laser remarchera. Par contre c'est quand même un peu moins violent que sur les anciens, hein, sur le Pro 6. C'est que là ça va pas te faire des cuts comme ça toutes les secondes, ça va pas te faire sauter l'image. Ça va te faire une belle mise au point assez lente. Oui, ça vous verrez à la fin aussi. Mais c'est à prendre en compte. Voilà, ça marche bien. L'autofocus laser, par contre en photo c'est démentiel, hein. Il te fait la mise au point en une fraction de millième de seconde. C'est ça tombait par terre, quoi, tellement c'est magique. Donc ça, c'est à toi de voir aussi. C'est un produit très sympa pour bosser parce que la prise de son est là et que moi j'avais testé même le Pro 6 avec les concerts, avec les batteries, les machins, il n'y avait pas de saturation de son. Mais maintenant que Honor et Xiaomi sont arrivés à peu près au même niveau, je trouve ça normal, quoi. Pour moi, c'est devenu la norme, c'est dommage. Alors niveau autonomie, c'est un peu particulier. C'est que moi, l'application PC Mark plante. Elle plante. Je vous ai dit tout à l'heure, tu trouves une application qui plante. Bon, PC Mark, c'est particulier. Hein. Ça, des fois, ça plante sur les téléphones, donc je ne prends même pas rigueur de ça. Donc j'ai noté vaguement 5h30, 6h, en serrant un peu les fesses avec la luminosité au maximum et le Wi-Fi. Donc avec tout ce qui tourne en arrière-plan aussi. C'est bon. C'est bon, pourquoi c'est bon? Parce que là c'est un 845 gravé en 10, donc ça consomme pas beaucoup et le téléphone gérera vachement bien l'autonomie de la batterie. Donc c'est pas un problème, c'est une batterie de 3010 mAh. Donc les petits plus maintenant, les petits plus c'est assez simple, on retrouve du Bluetooth 5.0, une prise de jack 3.5, oui pour moi ça fait partie des petits plus, un bac en verre très premium, hein, très premium. J'avais peur que ce soit un peu cheap, mais ça fait vraiment assez épais et tu l'as bien en main, ça fait vraiment luxe quoi. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Attends, il y a un autre truc que j'aime beaucoup, c'est la sortie stéréo. Alors, la sortie stéréo, c'est juste excellent. Donc ça, tu verras ça pendant la session musique. J'essaierai de bien prendre avec le micro. Le son est parfait. C'est du vrai stéréo. C'est démentiel. Je veux ça sur tous les téléphones du monde. Waouh, c'est sublime, j'adore. Donc le Face ID et capteur d'empreinte, alors le Face ID fonctionne parfaitement bien, le capteur d'empreinte sous l'écran fonctionne parfaitement bien, donc ça vous le verrez sur un petit sample, ça fonctionne bien, sauf que quand même, je vais être franc avec vous, j'ai noté un petit problème en activant les deux, c'est que si tu poses ton doigt et que tu veux le désactiver avec le capteur d'empreinte, et que tu l'as en face de toi, tu sais, par habitude, comme avec le Honor 10, c'est une habitude que j'ai, hein. Et ben en fait il va se perdre avec les deux, il va te le débloquer mais pas complètement, donc c'est un peu chelou. Et le mieux ce sera soit de le débloquer que au visage comme là, et là je peux rentrer, parfait, ou que capteur d'empreinte, mais ne pas faire les deux en même temps quoi. Ne fais pas les deux en même temps, ça le prend mais ça débloque pas tout parfaitement. Mais ça fonctionne bien, il n'y a pas de souci, mais c'est juste ça à prendre en compte. Moi j'ai dit que ça faisait partie des bugs, oui et non, je pense en désactiver un, de toute façon moi je vais le rendre. Mais si vous activez que le Face ID, ça peut être une bonne chose, mais pas les deux en même temps. Comme là, par exemple, si je le fais comme ça, voilà, si je lui fais les deux en même temps, il est complètement paumé. Donc il va s'ouvrir, mais
il va te mettre un écran bleu. Voilà, c'est une petite note à prendre en compte, mais sinon ça fonctionne parfaitement bien, c'est pas un souci. Alors niveau 4G, j'ai noté les fréquences, on est sur on est bon là sur du Meizu, je vous jure, enfin de la B20 quoi. Putain, ça fait du bien. Donc on est sur de la B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B20. Pour moi, ici, parfait. B40, et c'est nickel. Le Wi-Fi, on est sur du ABGN AC, compatible 2,4 GHz, 5 GHz. On a une petite sonde NFC, donc parfait aussi si tu veux faire du paiement sans contact, bah, il est capable de le faire, ça c'est bien. Le GPS, alors là c'est pareil, il y en a même que je ne connaissais pas, il est blindé le truc, donc ça vous verrez le fixe GPS, c'est magique, hein, sans data toujours, c'est magique, c'est comme le son, c'est parfait. Donc on est sur du GLONASS, Beidou, Galileo, SBS, il faut que je regarde ce que c'est, QZSS, il faut que je regarde ce que c'est, et AGPS, pour tout ça on connaît. Mais là c'est démentiel, t'as tout dessus. Merde quoi. Merde, qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? Merde. Petite note aussi, j'ai été voir sur le site de Meizu, parce que ça j'aime bien, c'est le petit détail qui tue. On a les températures en fonctionnement et en stockage. En stockage. En rangement, si tu préfères, en storage. Voilà, donc on a les températures. Donc en utilisation, c'est compris de 0 à 35 degrés. Donc je pense sur le ski, ça gêne pas, avec ça gêne pas. 0, c'est une moyenne. Mais bon, voilà, ça c'est Meizu qui le fournit jusqu'à 35 degrés. Ok. En stockage, donc éteint, il peut accepter de moins 20 degrés à 45 degrés. Donc en cas de fin du monde, eh ben, tu pourras compter sur lui. À part si ça fait moins 21 degrés, il sera mort. D'un coup, il explose. Non, c'est une moyenne, bien sûr. Mais bon, voilà, en cas de fin du monde, eh ben, il peut être bien. Ok, ça c'est bien. Alors maintenant, on va passer au plus au moins et on va voir ce qu'il en est. Ouais, alors la session musique, le son stéréo, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, dites-le moi dans les commentaires, sincèrement, parce que moi je suis tombé sous le charme de ce bordel. Hein. Son stéréo sur un téléphone, aussi petit en plus, et qui marche bien. Waouh, magique. Et encore, c'est dommage, je vous fais écouter que du MP3 libre de droit, mais sur des morceaux de jazz, blues, putain, c'est démentiel, quoi. C'est parfait. Oh, j'adore. Donc maintenant, les plus, les moins. Alors les plus, c'est assez simple. Je retrouve un bijou technologique comme j'avais connu avec le Pro 6. On a tout. Autofocus laser, des LED qui éclairent vraiment, un téléphone qui est fait vraiment avec passion, contrairement à d'autres marques comme iPhone. Je ne vais pas citer de marque, mais Roland, tu sais, iPhone. C'est vrai que là, c'est des passionnés qui font des téléphones. Ils récupèrent un peu à droite à gauche des contrats avec Sony, avec Samsung, et ils vous font un concentré technologique comme ça, à un prix pas agressif en plus. Capteur d'empreinte, son effet stéréo, bref, merde, putain, il y a tout, qu'est-ce que tu veux de plus, nom de Dieu? Ah, tu veux un clapet, toi, c'est ça, hein? Ouais, non, mais là, t'as pas besoin du clapet avec ça, je te jure, c'est vraiment nickel. Donc j'ai marqué l'effet stéréo est une réussite, bon ça c'est dans les plus bien sûr, pour YouTube et PUBG, dans les bruits de pas, YouTube tu peux regarder un concert avec l'écran AMOLED, c'est magique, tu peux regarder un film même avec ça, hein, c'est vraiment nickel aussi. Parfait, c'est nickel, c'est tout. Écran AMOLED, attention à la casse, donc ça c'est moi qui l'ai marqué. Alors écran Super AMOLED c'est super chouette, mais alors putain quand ça casse c'est super cher. Hein. Prends ça en compte, vraiment, prends une flip cover chez Fondroid, hein, je sais pas s'ils en vendent, prends-en une vraiment. Parce que ce serait dommage, un petit bébé comme ça, le casser, ça fait presque la lame à l'œil. Moi en tout cas ça avait la crise de nerfs, moi c'était plus crise de nerfs, mais j'étais un peu énervé avec le Pro 6. Donc ça c'est bon à savoir. La recharge rapide très bien.
Donc ça c'est vraiment rapide, hein. Tu le mets avec un bon chargeur, donc style Blitzwolf ou Oki ou une autre marque, peu importe, qui te balance du 3,4 ampères ou autre. Ça recharge, mais vachement vite, quoi. Tu le laisses 15 minutes, ton truc, tu peux repartir, t'es tranquille. Après, c'est vrai que niveau d'autonomie, on aurait préféré peut-être un téléphone qui dure un peu plus longtemps, mais il aurait été un peu plus épais. Et non, finalement, 3000 mAh, j'aime beaucoup. Ça me suffit. Alors, la photo, la vidéo, exceptionnelle, vraiment parfait. Ça, vous verrez les photos, je me suis régalé. Donc, pareil, je vous invite aussi à aller voir dans la description. Il y aura un lien pour retrouver les photos non compressées. Donc, c'est toujours moins à savoir. Et là, on va aborder les moins, parce que ouais, un petit peu quand même. Et je laisse passer les voitures. Mais oui. Donc, dans les mois, j'ai marqué pas de RAW. Je me fends la gueule, mais avec les voitures, c'est super casse-couille. Donc, pas de RAW. Ok. Pas au point avec la vidéo, petite flèche blur détectée sur la stabilisation. Hein. Après, évidemment, si vous utilisez un stabilisateur, ce sera autre chose, mais bon, ça fait un peu chier quand même à ce prix-là. Tu te dis merde, j'aurais voulu que ce soit tout parfait. Et alors, j'espère qu'il y aura une petite mise à jour pour régler ce problème, mais ça le fait pas tout le temps, comme je vous l'ai dit. Ça le fait vraiment quand il y a des effets de lumière comme ça, assez nombreux. Ça me fait de la cacouille, hein. J'ai été poli. Mais sur un effet comme ça, avec vraiment du jour et pas beaucoup d'ombre, il n'y aura pas de souci, quoi. Donc c'est des trucs à prendre en compte aussi, que personne n'a abordé, et moi je voulais quand même vous le dire. Comme d'habitude, j'essaie de trouver les choses, de vous le dire vraiment comme c'est. Ça reste un très bon mobile, mais il n'est pas, pas exceptionnel. Si, il est exceptionnel, mais il n'est pas parfait. Il n'est pas parfait. Voilà, c'est plutôt ça le mot. Donc voilà, l'autonomie, oui et non. Alors c'est ce que je vous ai expliqué, c'est ce que je vous ai évoqué avant. C'est que oui, ça passe pour moi, c'est une journée, mais après tu as tendance à le recharger dans ta voiture. Si tu as un chargeur là, de chez Xiaomi qui balance du 2,4 ampères ou 3,4, tu recharges ton téléphone en 2,2, boum, tu le reprends et tu es tranquille pour aller faire une randonnée, etc. C'est des petits points aussi comme ça, mais c'est pas gênant. Sur le Honor 10 on s'y fait. C'est vrai que maintenant ils commencent à mettre des batteries un peu plus petites. Là encore on a la chance d'avoir le 845 qui est gravé en 10 nanomètres, ce qui gère vraiment bien l'autonomie. Donc tu vas pas garder ton téléphone tout le temps allumé, et en veille il consomme rien. Donc on va parler du prix maintenant. Alors ça a été prêté par la boutique Phondroid, notamment par Julien, je le remercie beaucoup. Hein. Avec ça tu étais obligé de me faire heureux. J'ai kiffé le téléphone, je ne l'ai pas lâché. Vraiment excellent. Donc oui, le prix est un peu plus cher, mais il est livré de France, vous n'aurez pas les frais de douane éventuellement, et vous aurez la garantie de 2 ans. Donc c'est tout ça en compte dans le prix. Ce qui fait que, bon, et puis ça, ce téléphone, vraiment, même pour le prix français, il n'est pas excessif. Donc là on est sur une version 64K à 439,90 €. Moi, franchement, il n'y a rien à dire. 845, effet stéréo, machin, il y a tout dedans. À part le RAW. Oui, je sais. Mais il y a tout dedans et tu as ta garantie de 2 ans. Donc, merde, là, c'est vraiment pas cher, quoi. Vraiment pas cher. Donc le 128.8 est à 519,90 €. Donc ça pareil, je vous mettrai le lien des 2 exemplaires dans la description. Vous le verrez, il existe en coloris noir et blanc. Donc ça c'est parfait. On aurait voulu peut-être le coloris bleu pour certains, mais il n'y est pas. Pas moi qui veux. C'est vrai, on en a fini là pour la vidéo. Donc j'espère que ça vous a plu. Mettez un pouce en l'air, abonnez-vous, partagez-la si vous le souhaitez. Je essaierai de faire un format plus court. Je vais bosser sur une trame pour faire un format plus court. Vous inquiétez pas. Sur ce, je vous laisse là. Je vous invite à aller voir les liens dans la description pour trouver les téléphones chez Phondroid. Vous allez voir 2-3 photos, des vidéos, vous allez pouvoir entendre le son, ce que ça donne. Et après, je vous laisse là. Pensez à la description, il y a aussi plein d'infos. Il y a un sample 4K que j'ai partagé. Il y aura un sample, il y a pas mal de samples de toute manière avec ce téléphone-là. Donc vous verrez ça dans la description. Je vous invite à aller voir. Et je vous dis à bientôt tout le monde. Allez, ciao, bye! Ouh, bon, on se retrouve sur le Meizu 16e. Tu vois, c'est le Meizu 16e. C'est celui avec qui tu peux boire du thé tranquillement dans Paris. Alors, enfin bref, donc là on est sur le Meizu. Inutile de dire que moi je suis toujours sous le charme. Hein, Meizu, même en entrée de gamme, un petit peu moins à cause des finitions, mais là vraiment chouette. Donc vivement le Meizu 0. On verra ce que ça donne. Donc là, c'est une caméra de 20 millions de pixels. En frontal, ouais. Alors CPUX me dit autre chose. Hein. CPUX, sans vous mentir, il me donne du 16. 16 ou quelque chose comme ça. Je vous mettrai en incrustation. Ouais. Mais ça fonctionne bien, donc on s'en fout. À la limite, on va dire 20. Ok, allez, on va dire 20. Faudra savoir qui croire. Bon, peu importe. Donc là, on est sur un format MP4. Évidemment, le son, inutile de dire que le son, c'est toujours aussi bon. L'entrée son, c'est magnifique, tu vois, c'est nickel. On va voir un peu ce que ça donne niveau... Ah bah, c'est moins... Bon, on me voit quand même. Hein. Niveau contre-jour, c'est moins flagrant que le Honor 10 Lite. Mais bon, normalement, on n'est pas censé être trop con et filmer comme ça. Donc, bon, ça passe bien. Donc, on peut filmer en 1080p max, hein, avec la caméra frontale, 720p et 480p en 4 tiers. Les autres sont en 16/9. Donc, il y a la stabilisation, il y a un peu tout. Donc, c'est cool. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre là-dessus ?
Super, super caméra, super appareil, j'aime beaucoup, même s'il y a 2-3 défauts au niveau de la photo, donc ça je l'ai forcément dit dans la review, mais il n'y a pas de RAW. Sur un téléphone avec ce prix-là, ça fait un petit peu mal au cul quand même, surtout si tu veux faire de la photo et que tu veux vraiment profiter de tes photos pleinement, ça fait un petit peu mal, mais bon, ça fonctionne bien. Après vous pouvez mettre au point de caméra, pareil. Après la caméra dorsale, on va voir ça ensemble. C'est vrai que l'autofocus laser, bon bah c'est excellent, mais c'est pas testé dans des zones comme là avec beaucoup de cibles. Donc c'est un peu compliqué, vous allez voir ça, ça fait le focus, mais vraiment surtout, du coup ça fait une image vraiment dégueulasse. Et après on va voir ce que ça donne au niveau de la stabilisation, parce que pareil c'est vraiment nickel. Allez, je coupe et on se retrouve sur la caméra arrière. Caméra dorsale, donc là on est sur un petit combo. Suivant les boutiques, 20 plus 12, pardon. Oui, sauf que pareil sur CPUX, j'ai un autre délire. Donc est-ce que ça vient de CPUX le problème? Je ne sais pas. Bon, je vais vous dire franchement, c'est pas très grave parce que c'est vraiment joli, vraiment super joli. Donc là, je le fais doucement, hein. On voit quand même des petits sauts avec l'autofocus. Il vise les arbres. L'autofocus laser, c'est génial. Mais alors, on va essayer là comme ça. Alors là, il y a beaucoup de cibles. Et j'avais eu le problème avec le Meizu Pro 6. L'autofocus laser exceptionnel, mais alors vu qu'on peut pas le couper, c'est un peu débile. Parce qu'en pleine forêt ou avec des endroits où il y a beaucoup de cibles, ben, ça vous fait vraiment une image dégueulasse. Que même avec un Ligou, j'aurais fait mieux. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça. Donc on va se tester le... Parce que pareil, là on a une mise au point, enfin on a un zoom. On va voir ce que ça donne. Il est accessible en pleine vidéo quand on enregistre, donc je trouve ça cool. Donc la x2, x3. Attends, je vais faire une petite mise au point dessus. Tac, x3. Et c'est tout. Donc ouais, bon ça passe, ça coupe dans l'image, machin, ouais, bon, ça va, ça pourra servir à certains, je sais pas encore qui, mais bon, pourquoi pas. Après, niveau son, ouais, c'est vraiment excellent. Le truc, c'est que la concurrence arrive à faire aussi bien. Donc ça va commencer à être un peu serré là pour Meizu. Donc ouais, ils ressortent de l'ombre, ils nous font des beaux modèles, certes. Mais est-ce que ça va faire le tout? Ah, on va se faire l'autofocus. Tu vois, et avec ça, tu peux bosser. Hein. L'exposition est bonne. Voilà, là, il vient de se régler. Tac. Non, l'exposition est bonne. Bon, là, je suis sur l'SPG2, de chez Feiyutech. Ah, là, il a du mal. Tac. Là, il a du mal. De près. Attendez, je vais essayer de rappuyer, voir. Non, bah alors attendez, là il y a un souci, je vais vous expliquer ça, je coupe et je reviens. Bon voilà, donc j'ai remis, en fait quand j'ai fait ma mise au point sur l'arbre tout à l'heure, bah ça l'a gardé en tête, ce qui fait que l'autofocus ne fonctionnait pas. Donc bah, on a peut-être notre blocage d'autofocus finalement qui est là. Donc là c'est bon, c'est revenu, le laser a repris le relais. Tout. Tac. Tac. Ça c'est nickel ça. Tout. Un petit peu violent. C'est vrai qu'il aurait pu arriver un peu plus doucement. Mais ça fonctionne bien. Bon, ça reste du 30 fps. Hein. Faudra passer par Open Camera si vous voulez pousser un peu plus le monstre. Mais ça le fait. Bon, allez, on va voir ce que ça donne niveau stabilisation. Je cut et on se retrouve après. Allez, retour avec la caméra frontale. Donc on va voir si c'était stabilisé. Franchement, j'ai un doute. La caméra dorsale, sûre, c'est bon, ça même marche très très bien. La caméra frontale, j'ai un peu des doutes. Hein. Donc bon, ce sera juste un petit essai comme ça. Soleil, voilà, on tourne. C'est bon, j'arrête. Allez, on va se retrouver sur la caméra dorsale, parce que la caméra frontale, bon, je bouge un peu la main. Hein. Il est bien là, le Feiyu. Caméra dorsale stabilisée. Donc je suis toujours en 1080p. On peut monter en 4K, et la 4K est stabilisée. Je vous dis, ça c'est bon ça. Et on va se faire, tiens, on va le mettre un peu la misère. On va se faire un zoom x3 sur cet arbre, par exemple, et en stabilisant, et on va avancer un peu dessus. On va voir comment il se débrouille. Zoom x3, hop. Alors là, c'est ma tremblote. En plus, on va voir s'il stabilise bien. Donc j'avance. Pour moi, à l'écran, franchement, c'est gerbant. Voilà. Ah, à l'écran ça rend pas bien, il faudra voir au montage. Hop, je reviens en zoom x1. Tac. Bon voilà, non mais ça fonctionne nickel. Ça fonctionne nickel, mais c'est vrai que j'aurais quand même une petite préférence pour finaliser cette vidéo pour le Honor 10. Pour moult raisons, déjà pour pouvoir bloquer l'autofocus, pour pouvoir bloquer vraiment plein de choses.
et surtout l'euro quoi. Putain, là ne pas l'avoir mis sur un téléphone à 400, plus de 400 balles, ça me fait un petit peu mal aux cheveux. Donc je voudrais bien essayer par la suite un Vivo Nex avec un dual screen, voir s'ils ont tout fait parfait ou si justement comme le Vivo V11 il manque l'euro, parce que là ce serait vraiment débile, mais c'est possible qu'ils aient oublié. Pourquoi, je ne sais pas. Bon allez, je cut là, j'espère que ça vous a plu, vous allez retrouver les photos, les vidéos, pensez à lâcher un pouce en l'air, à vous abonner et on se revoit sur un autre téléphone. Allez, ciao tout le monde. Excusez-moi, du Meizu Pro 6. Qu'est-ce que c'est, du Meizu Pro 6? On n'a pas, on s'en rend pas compte hein, quand on fait pas de vidéo, mais c'est super relou. Les voitures qui passent, là il y a une vieille qui s'est garée pour prendre des photos. Elle m'a gonflé. Quoi? Rien, je prends le radar. Je suis un radar, je suis un flic. Donne-moi ta carte. C'est bon? Donc dans les mois j'ai marqué pas droit, je me fous la gueule avec les voitures, c'est super casse. Ok, alors je me suis mis un peu au soleil pour le Meizu Pro 6, Meizu 16e putain.